Douélan, petit port de pêche pittoresque, lové au fond d'une ria du sud Finistère. Douélan, véritable décor de carte postale qui de tout temps a fait le bonheur des photographes, des peintres, comme ceux de l'école de Pont-Aven au XIXe siècle, dont l'un des chefs de file était Paul Gauguin. La journaliste et écrivaine féministe Benoîte Groult ne s'y était pas trompée en y achetant sa résidence secondaire, dans une petite maison les pieds dans l'eau, où elle trouvait certainement l'inspiration pour ses ouvrages. Les plaisanciers qui arrivent par la mer sont tout aussi séduits par la vue saisissante de cette ria qui s'enfonce dans les terres. Mais ce décor de carte postale ne serait pas ce qu'il est sans ces deux phares, l'un rouge et blanc en amont et l'autre vert et blanc en aval. Leur projet de création remonte à 1845, mais c'est seulement en 1861 que la construction a été réalisée par Charles Dubreuil, entrepreneur à Quimperlé. À cette époque, Douélan est un dynamique port de pêche grâce notamment à l'or bleu, la sardine. À la fin du XIXe siècle, on compte une centaine de bateaux et jusqu'à 6 conserveries, dont l'une deviendra la conserverie du capitaine Cook, qui ne déménagera que dans les années 1990. À l'aube du XXe siècle, Douélan est même le 6e port finistérien en termes de volume d'activité. Aujourd'hui, dans le petit port de Clohars-Carnoët subsiste une petite pêche artisanale. Mais revenons à nos phares. Le phare de Douélan-Aval, ouvrage de 15 mètres de haut, à l'entrée du port sur la rive gauche, est aussi appelé Tourtande Cayenne. Cayenne venant du vieux français caïen, endroit ou port où les marins peuvent se reposer. On l'a dit, construit en 1861, il fut rehaussé de 3,50 m en 1933 quand une usine fut agrandie. La tourelle fut alors démontée puis reconstruite à l'identique. L'optique fut encore surélevée en 1983 quand l'usine Capitaine Cook se dota d'une chambre-tour frigorifique. La portée de ce phare est de 30 km, soit 16 000 nautiques. 326 mètres plus loin, le phare de Douélan-Amont, une hauteur de 14 mètres, est situé sur la rive droite de la ria et est aussi appelé Tourtande-Montserrat, du nom du lieu-dit où il est installé. Sa lumière porte à 24 km, soit 13 000 nautiques. En 1868, pour compléter les ouvrages, une maison de gardien avec 2 appentis, dont l'un servait aux huiles destinées à l'allumage des phares, est construite par l'entreprise Alain Le Floch de Châteaulin. En 1934, les 2 phares sont électrifiés, puis automatisés en 2010, ce qui signera la fin de fonction des gardiens en 2011. C'est grâce à leur alignement que les pêcheurs et plaisanciers peuvent rentrer à bon port.